Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Frédéric de Buzon et Denis Cambouchner, le vocabulaire de Descartes. La philosophie cartésienne se déploie comme un dispositif, réforme la notion de l'âme. Elle perd tout rôle dans les fonctions de base de la vie. Dans son héritage, Descartes rencontre la notion de cause. La causalité se réduit à la cause efficiente, cause contemporaine à ses effets. La cause finale est entendue comme fin du Créateur et rejetée par Descartes par l'impénétrabilité de toutes les fins de Dieu. Seul reste le sens moral. La certitude indique la possession par l'esprit d'une vérité qui exclut tout doute. Vérité scientifique. La clarté et la distinction sont liées au concept d'intuition intellectuelle, sa représentation de l'esprit pur et attentif, naissant de la seule lumière de la raison. La fonction éminente de la proposition cogito ergo sum contraste avec la pauvreté de son contenu. Pour saint Augustin, indubitable existence de celui qui doute, prouvant ainsi la certitude de notre être. Pour Descartes, au moment où je pense, je suis sans aucun doute une chose qui pense, et ne suis sans aucun doute possible que cela. Je ne suis qu'une chose qui pense. Le doute métaphysique est une opération unitaire, progressive et complexe. Par opposition à la volonté, l'entendement est caractérisé comme fini. Cette finitude est celle de notre connaissance authentique, claire et distincte. L'étendue constitue l'essence des choses matérielles. Dans le domaine de la physique et de la physiologie, l'expérience identifiée au phénomène décide de tout ce qui ne peut être directement dérivé des lois de la nature. Descartes s'est présenté comme un penseur chrétien de confession catholique, respectueux du dogme, de la tradition et de l'autorité de l'Église de Rome, et soucieux de servir la cause de Dieu contre les incroyants, en fournissant des démonstrations d'une nouvelle perfection. Aboutissement de la réflexion morale de Descartes, la doctrine de la générosité est une synthèse éthique. Magnanimité avec le souci de la vraie grandeur, Aristote, fermeté d'esprit, stoïque, et vertu chrétienne d'humilité et de charité. L'idée de Dieu, souverain être, contient et renferme en soi tout ce que nous pouvons concevoir de réel et de vrai. L'intuition, intuitus, désigne la plénitude de la perception visuelle ou intellectuelle. Pour Gassendi, Hobbes ou Spinoza, le jugement n'est autre chose que la perception ou l'idée. Pour Descartes, l'exercice du jugement consiste en la donation d'un assentiment à l'objet ou au contenu de sa représentation. La fonction de la lumière dans la physique est si importante que Descartes peut ramener les propriétés des éléments respectivement au lumineux, au transparent et à l'opaque. La morale qui nous enseigne nos devoirs en cette vie n'est pas tout entière du ressort de la philosophie. Les coutumes, la religion, les lois nous indiquent chacune à leur manière comment nous devons nous conduire dans la société de nos semblables et apportant aux notions naturelles que nous avons du bien et du mal un degré supérieur de spécification, parfois arbitraire mais souvent conforme à la raison. Réfléchir sur les maximes philosophiques. La perfection de la vie et de la conduite reste l'objet suprême de la philosophie, ce qui fait de la plus haute et de la plus parfaite morale le couronnement de la connaissance philosophique, tout entière. Dernier degré de la sagesse. Philosophie signifie l'étude de la sagesse, étudier à l'acquérir. C'est ce qui se nomme proprement philosopher. Pas d'opposition entre utilité et solidité, car c'est dans la mesure où elle est parfaitement solide et constituée dans les conditions du doute le plus rigoureux
que la nouvelle philosophie sera suprêmement et universellement utile. L'esprit des hommes est généralement rempli de préjugés qui les empêchent d'accéder à la vérité des choses. Les préjugés sont tout le contraire de jugements réfléchis. Nos préjugés nous livrent à l'inquiétude, à la crainte et à la superstition. La recherche de la vérité, bien conduite, apportera au contraire à l'esprit une entière satisfaction, qui est aussi une tranquillité parfaite. On appelle raison dans l'homme la puissance de distinguer le vrai du faux et d'agir d'après cette perception, discerner le vrai, de le bon sens et perception des conséquences associées. La sagesse constitue un état final de la connaissance humaine, que la découverte des vrais principes de la philosophie devrait permettre d'atteindre un jour. 5 degrés. Le premier se tire des notions connues de tous les hommes. Le second de l'expérience sensible, le troisième de la conversation des autres hommes, la quatrième de la lecture de bons livres, conversation avec les auteurs, et la cinquième et dernier degré est celui que les philosophes ont toujours recherché. Avoir la science d'une chose, c'est en avoir une véritable connaissance, une connaissance certaine et évidente, incluant le chemin intellectuel par lequel cette chose a été conclue ou trouvée. Il n'y a pas de science sans méthode. La science est l'habileté à résoudre toutes les questions et à découvrir par sa propre industrie tout ce que l'esprit humain peut trouver dans cette science. Ontologiquement, chaque substance se caractérise par un attribut principal qui en constitue la nature ou l'essence et auquel on peut ramener ses autres attributs. La vérité est indivisible. La moindre chose qu'on en ôte ou qu'on y ajoute la falsifie, solidité. La volonté se définit comme puissance d'élire, de choisir, et comme puissance de poursuivre ou d'exécuter ce qu'on a choisi. Élire une chose, c'est donner son assentiment à la représentation de cette chose comme étant la meilleure qu'on puisse choisir. La volonté est la seconde principale faculté de l'âme après l'entendement. Cette volonté est libre par essence, saint Augustin. Et il n'y a aucune différence entre ce qui est volontaire et ce qui est libre. La clarté dans l'entendement sert de principe à la détermination de la volonté. Infinité de la volonté, car extensive et intensive. Notre vouloir est un acte absolu qui ne dépend que de nous, qui ne consiste qu'en une seule chose et auquel on ne saurait rien ôter sans le détruire. Indépendance métaphysique de ce libre arbitre qui nous rend pareil à Dieu et semble nous exempter d'en être sujet. Lettre à Christine de Suède, 20 novembre 1647. Notre devoir est de contenir notre volonté dans les limites d'une véritable connaissance du bien. Frédéric de Buzon et Denis Cambouchner, le vocabulaire de René Descartes. Merci.